Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Chine, que ce soit dans les Antilles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde. Salutations à tous. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui prendront ce message en cours, qui sont les bienvenus sur cette chaîne pour écouter la parole de Dieu, car nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, sur cette chaîne. Nous allons continuer dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Et avant de commencer, comme toujours, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci de nous éclairer par ton Saint-Esprit dans ta parole, de nous donner la nourriture adéquate pour tes enfants, pour la parole appropriée, basée que tu as sur ta parole et pour être encore édifié, bâti quand Jésus-Christ dans leur ministère à laquelle tu les appelais, pour être fortifié, encouragé, pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Et donc, je fais la lecture à partir de Jean chapitre 17, verset 6. Là, c'est Jésus qui parle toujours. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 7 de Jean chapitre 17. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Là, c'est Jésus qui parle en fin de compte. Et Jésus est venu faire connaître aux hommes, en fin de compte, Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que aucun homme n'a fait cela, ni Abraham, ni Moïse n'a fait connaître Dieu comme Jésus-Christ a fait connaître Dieu, en fin de compte. C'est pour ça qu'il dit, là Jésus parle, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ça veut dire quoi? Jésus a reçu un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ, en fin de compte. Mais maintenant, son nom, dans ce nom-là, il y a plusieurs noms. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que quand vous lisez quand vous lisez Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous est dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Là, il nous parle de quelques fonctions de Jésus-Christ. Il est à la fois le conseiller, il est à la fois l'admirable, il est à la fois enfant, qui nous est né, il est à la fois un fils, sa domination reposera sur son épaule, parce que le Fils de Dieu a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, et tout genou pliera devant lui, comme nous savons par rapport à l'épître de Philippiens chapitre 2 nous parle de cela. Donc, Jésus, il dit, je t'ai fait connaître ton nom. Là, Jésus parle de lui-même en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, Jésus, dans la prière sacerdotale, nous dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ça veut dire, Jésus a fait connaître le nom de qui? De Dieu. Donc, ça veut dire ton nom, ça veut dire que Jésus parle de lui-même en tant que Dieu. Donc, Jésus est venu révéler le Dieu invisible parce qu'il est l'image du Dieu invisible en tant qu'homme qui s'est fait chair en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il nous dit aussi que je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ça veut dire que ce n'est pas tous les hommes qui reçoivent cette révélation de Dieu. C'est seulement les élus. Parce qu'il dit il y a beaucoup d'appelés, mais les élus. C'est pour ça qu'en fin de compte, chaque fois que Jésus parlait dans la Bible, en fin de compte, il parlait en parabole aux foules. Mais aux intimes, ça veut dire qu'il se retirait de la foule et il a amené les apôtres, en fin de compte, dans l'intimité pour leur révéler la parole de Dieu en profondeur. Ça veut dire si tu es un élu, en fin de compte, Dieu, parce que dans Jérémie, il nous dit aussi, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il nous dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Ça veut dire, Dieu donne la révélation des choses de Dieu qui n'est pas à n'importe qui. Parce que la parole de Dieu nous dit, il ne donne pas les perles aux poisson, il ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes, sont comparés à des animaux. Ça veut dire que c'est des hommes charnels, c'est des hommes qui n'est pas de l'esprit. Ça veut dire un homme spirituel, c'est des personnes qui reçoivent des révélations. Ça veut dire ils reçoivent les choses intimes de Dieu qui est réservé aux élus. C'est pour ça que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, parce que ce qu'il faut comprendre, l'ultime révélation de Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous avons aussi plusieurs identités. Comme vous le savez, en tant que lecteur de la Bible, nous sommes à la fois des potentiels prophètes, nous pouvons prophétiser, nous sommes à la fois des sacrificateurs, nous sommes à la fois des rois. Et nous sommes, nous avons plusieurs identités dans le monde spirituel en Christ. Ça veut dire que c'est Christ qui nous a acquis à la croix par la nouvelle naissance en lui.
Nous sommes un royaume un royaume de sacrificateurs aussi. Ça veut dire des hommes de prière, des personnes qui doivent connaître la parole de Dieu aussi, selon que Dieu nous a révélé, en fin de compte, dans ses saintes écritures. Donc, je peux revenir au Jean chapitre 17, verset 6, il nous est dit, là Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ça veut dire, le Père a donné au Fils, parce que Jésus c'est à la fois le Fils, comme je dis, il est à la fois le Père, il a donné au Fils des hommes au milieu du monde. Ça veut dire, au milieu de ce monde, il y a la race élue. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, il y a des enfants de Dieu, des enfants célestes, des enfants divins, que même eux-mêmes, des fois, ils ne savent pas qu'ils sont des élus. Parce que, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, beaucoup diront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons visité? Quand est-ce que nous t'avons donné à boire? Le Seigneur dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi-même que vous avez fait. Et rappelez-vous, quand l'apôtre Paul, avant sa conversion, il persécutait l'église. Et Jésus l'a visité, il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul ne savait pas qu'il persécutait Jésus même parce que c'était les enfants de Dieu qui avaient reçu l'Esprit de Dieu qui persécutaient. On revient sur ce verset. Tu peux relire ce verset encore parce que j'aime bien ce verset. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Stop. Ouais, d'accord. Stop, excuse-moi. Et stop là. Amen. Et stoppez ce verset-là. Et en fait, quand tu fais connaître le nom, on voit le nom. Amen. Le nom de Jésus en hébreu, c'est Yeshua, Mashiach. Veut dire Dieu sauve. Voilà. Amen. En fait, Dieu sauve, hein, parce que là, il n'y a pas d'autre sauveur que notre Dieu. Parce qu'elle dit Dieu sauve, je fais connaître le nom, c'est Dieu sauve. Et Amen. En hébreu, c'est Yeshua, Mashiach. Et Dieu sauve, voilà, c'est révélation. Voilà. Amen. Ben, en fin de compte, Jésus, c'est la révélation du Dieu sauveur. C'est pour ça que dans le livre de l'Ancienne Alliance, il ne parle que seulement Dieu a sauvé, a prédit. C'est Dieu qui a fait tout le travail lui-même. Il s'est fait homme, il s'est fait chair. Parce que Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut parce que tout lui est possible en fin de compte. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc Dieu peut tout en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre Dieu, il peut tout. Donc il est venu, il est le Dieu qui s'est fait homme, qui a marché sur cette terre, qui nous a sauvés et qui est retourné dans sa position initiale. Ça veut dire qu'il est le Dieu d'éternité en éternité. Le nom qui fait trembler en fer, le nom qui guérit les malades les plus incurables. Hein? C'est le nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. En fin de compte, c'est pour ça que Satan n'aime pas qu'on parle de l'évangile et les chrétiens sont persécutés à cause de l'évangile dans toutes les générations que les chrétiens ont. Il y a des chrétiens qui sont morts en martyr et même l'église de la première Étienne est mort lapidé. Et ça veut dire des premiers chrétiens ont mort comme des martyrs, comme pas possible. Pourquoi? Parce que même le prophète Isaïe a été scié en deux dans un tronc de bois. Pourquoi? Parce que c'était le prophète messianique qui annonçait le Dieu véritable dans l'ancienne alliance. Et le nom de Jésus est puissant, hein, quand tu prends Marc 16, verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront, ça c'est des mots, parler une nouvelle langue, poseront les mains sur les malades et ceux seront guéris. Le nom de Jésus est puissant, que le diable a peur. Amen. Parce que c'est pour ça que tout genou pliera devant le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou pliera devant lui. Pourquoi? Parce que lui, il a tout, et il a démontré aussi que lui, en tant qu'homme, il a vaincu tout à la croix. Il a vaincu le péché, il a vaincu le monde des ténèbres en tant qu'homme. Je ne parle pas en tant que Dieu là, en tant qu'homme. Hein. Mais maintenant, imaginez-vous le Dieu qu'il est d'origine. Et que l'univers ne peut contenir. Imaginez-vous, c'est pour nous, par rapport, ça nous dépasse en fin de compte. C'est le miracle des miracles, parce que son nom aussi, il est le miracle, mais maintenant, il a tout accompli. Mais maintenant, en lui aussi, l'église était cachée, parce que rappelez-vous, quand le soldat a percé sa côte de l'eau et sorti de l'église est née, enfin c'est l'image de l'église sortie de la côte de Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes la fiancée de Christ. Et maintenant, par rapport à pourquoi je dis ça, parce que je t'ai fait connaître, là Jésus qui parle, verset 6, je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ça veut dire qu'il y a des hommes sur cette terre, c'est pas des hommes, c'est des hommes célestes. Ça veut dire que c'est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, que Dieu seul connaît. C'est pour ça qu'il dit que Dieu connaît celui qui l'appartient comment dire, avant la fondation du monde. Il connaît ses élus d'avance. Parce que dans ce testament, dans le livre d'Ésaïe, je me souviens plus, hein, que dans ce livre-là, il dit comme ça, que Jésus me dit, je connaîtrai mon nom. Dieu me dit, je connaîtrai mon nom. Voilà, c'est le nom qui est Jésus. Oui, après, dans l'Apocalypse 19, verset 13,
il dit aussi, il était habillé des vêtements trempés de sang, et son nom est la parole de Dieu. Amen. Oui, en fin de compte, Dieu, il est là à la fois la parole, il est le bon berger, il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'Élohim, il a plusieurs fonctions, mais il a plusieurs aspects par rapport dans les choses spirituelles. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fin de compte, Dieu nous l'a démontré, parce que la parole de Dieu, parce qu'il dit aussi que toute chose va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc si la parole de Dieu demeure éternellement et qu'on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que toute chose va passer, mais Jésus est éternel, il était avant nous, il sera là, et il sera avant, et il était avant la création du monde, de la terre, de tout, parce qu'en fin de compte, il existe par lui-même, il est le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire c'est l'alpha et l'oméga, en fin de compte, le commencement et la fin de toute chose, mais lui, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça veut dire qu'il est celui qui est le je suis, parce que en français on dit le verbe être, je suis, mais en fin de compte dans l'hébreu il n'y a pas le verbe être. Ça veut dire que c'est le Dieu qui a toujours, et c'est le Dieu tout-puissant. En dehors de lui il n'y a pas de Dieu, auprès de lui il n'y a pas de Dieu non plus. Pour revenir aussi, hein, parce que dans Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On voit quand on va lire la Bible, on voit tout le temps Jésus ça en mon nom, en mon nom, en mon nom. Jamais dit au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Hein? Que ça c'est des mots au mon nom, mon nom. Tu as remarqué mon frère Serge? Amen. Mais pourquoi? Parce que normal, parce qu'en fin de compte, là si vraiment on a l'éclairage, on voit que Jésus parle de lui-même en tant que Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'il se parle à lui-même. Ça veut dire que chaque fois, quand il dit le Fils de l'homme, il parlait de lui-même. Oui. Quand il dit, en fin de compte, quand il parlait de l'ancienne alliance, il parlait de lui-même. Ça veut dire que Dieu est tellement humble, des fois, il te donne, en fin de compte, soit des théophanies, et soit il te donne des préfigurations de lui-même, soit des images, mais il ne va pas te dire carrément. C'est là qu'on voit l'humilité, que celui qui est humble parmi les hommes, ça veut dire aucun homme n'est aussi humble que le Seigneur, parce que lui, il s'est rabaissé en tant que serviteur, il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui, mais maintenant, il se dit à la fois fils de l'homme. Ézéchiel nous parlait de fils de l'homme qui faisait référence à Jésus-Christ. Et en fin de compte, chaque époque, Dieu se révélait à ses enfants, par exemple à Abraham, à Moïse, chacun selon comme lui il voulait, selon son temps, en fin de compte. Et en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que, en fin de compte, l'ultime révélation du Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous amène à faire connaître le Dieu invisible. C'est ça que je veux comprendre. C'est pour ça que quand il s'est manifesté, il s'est révélé à Moïse, il a dit je suis. Mais maintenant, quand Jésus, les Juifs ont voulu le lapider, quand il a dit je suis, mais à chaque fois qu'il voulait, quand vous lisez les évangiles, il pardonnait. Mais les Juifs disaient, mais qui est cet homme qui pardonne même le péché? Ça veut dire que seulement Dieu a ce rôle de pardonner, mais lui, il pardonnait avant de guérir, avant de prier pour les malades, tout ça là. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Mais les Juifs étaient étonnés, mais ils disent, c'est seulement Dieu. Mais là, ils se rendraient compte qu'en fin de compte, Jésus, il dit, cet homme se prend pour Dieu en fin de compte, parce que seulement Dieu peut pardonner, aucun homme ne peut pardonner. Mais là, on voyait le côté de la divinité de Jésus. Mais dans Colossiens, on nous parle aussi, Jésus a la pleine connaissance, la divinité, c'est lui qui a tout en fin de compte. Hier, j'étais en train d'évangéliser à Saint-Benoît, je disais avec un musulman, hein, quelqu'un, voilà, bien, hein, c'est quelqu'un que je connais, hein. Je dis comme ça dans le Sourate 5, verset 17, nous dit, hein, de ce verset-là, c'est lui qui dit que Jésus est Allah, que Jésus et Dieu sont des mécréants. Et tous les chrétiens ne seront pas sauvés, hein, si on dit Jésus est Dieu. Pour eux, les musulmans. Et pour nous, par exemple, les chrétiens, tous les musulmans, toutes les personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ils ne seront pas sauvés non plus, parce qu'ils comprennent Luc 10, et dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, tu seras sauvé. Puis il dit, toute personne qui ne confesse pas de sa bouche que Jésus est mort et ressuscité ne sera pas sauvé. Et cet homme qui m'a dit, il faut prier qui est la vérité, qui n'est pas la vérité. Hein. Voilà, hein. Il dit, oui. Si les qui ne croient pas que Jésus est le Créateur, ils ne seront pas sauvés. Voilà, aussi. Hein. C'est parce qu'en fin de compte, Jésus a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut dire Dieu.
par Jésus-Christ a fait le pont pour que nous soyons avoir accès à lui pour le salut en fin de compte. Mais seulement Jésus-Christ est la seule porte du ciel, le seul salut que Dieu nous a donné. Sans Jésus-Christ, en fin de compte, nous sommes perdus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous évangélisons dans la rue, nous parlons de Jésus-Christ aux âmes, que ce soit sur Internet, que ce soit tous les moyens de support que Dieu nous permet d'annoncer l'évangile, que ce soit en donnant des portions d'évangile, des portions de brochures qui annoncent le salut en Jésus. Parce que pourquoi notre rôle, pourquoi Dieu nous laisse sur la terre, c'est pour, en fin de compte, pour que les âmes soient sauvées, et Dieu utilise sa fiancée, ça veut dire son église, et les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont reçu Jésus-Christ sincèrement dans leur cœur pour annoncer cet évangile-là pour le salut des âmes. Parce que c'est une grosse responsabilité. C'est pour ça que toutes personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit, qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, parce qu'à la fin aussi, au jour du jugement, le Seigneur va ouvrir les livres des œuvres et le livre de vie. Toutes les personnes qui ne seront pas inscrites dans le livre de vie, mais qui sont inscrits que sur les livres des œuvres, alors que leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est seulement la vie. Donc ces personnes-là seront jetées dans le lac de feu. Là, l'enfer est ouvert, mais le lac de feu n'est pas encore ouvert. Là, je veux dire, le lac ardent de feu n'est pas encore ouvert. Mais au jour du jugement, toutes les morts vont ressusciter. C'est ça qu'il faut comprendre au jour du jugement. Mais ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, c'est pour ça que, en fin de compte, Jésus, c'est même dans l'histoire, on parle avant Jésus, après Jésus, dans le calendrier de l'histoire du monde, en fin de compte, Jésus est le point central, ça veut dire de l'histoire. Mais c'est pour ça que Jésus, en fin de compte, est la plaque incontournable de tout homme. Ça veut dire que tout va passer devant lui, qu'on nous voit une longue, toute religion, quelle que soit si tu es dans la religion hindouiste, que ce soit dans la religion musulmane, quelle que soit l'étiquette de la religion dans laquelle tu es, tu ne vas pas louper le coche en passant devant lui, parce que tout genou fléchira devant lui, et toutes les personnes qui ne l'ont pas accepté de leur vivant. Ça veut dire que beaucoup de catholiques disent qu'il y aura un rattrapage, il y aura le purgatoire pour que les personnes puissent se rattraper dans le purgatoire. Non, c'est faux, mais ça n'existe pas le purgatoire, mais sur cette terre, c'est de ton vivant, parce qu'il dit, il est dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, de ton vivant, tu es libre de faire le choix. Tu as entendu l'évangile, mais le Seigneur va te rappeler aussi que tu as reçu l'évangile, des personnes t'ont annoncé l'évangile, mais de ton vivant, soit tu as fait le bon choix en l'acceptant, en croyant de ton cœur que Jésus, comme tu as bien dit, et le frère Christophe Balam, mais que, en fin de compte, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais il dit aussi, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Donc, tant que tu n'as pas quitté encore ce monde, tu n'es pas encore mort physiquement, ben, en fin de compte, Dieu, à tout moment, tu peux donner ta vie au Seigneur. Mais n'attends pas qu'après la mort, ben, tu pourras être sauvé. Non, c'est de ton vivant. Mais là, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, quand dans la prière sacerdotale, chapitre 17, verset 6, il nous est dit, je t'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ça veut dire que là, le Seigneur parle très bien, je t'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ça veut dire l'évangile sera prêché à toute l'humanité, que nous voulons pas. Là, et Dieu, pourquoi c'est pas encore la fin? Parce qu'en fait, il y a encore des âmes que Dieu connaît qui vont entrer dans son royaume, et que Dieu va utiliser son église pour annoncer l'évangile, comme là nous faisons sur la chaîne. Ça veut dire, je sais qu'à travers de cette chaîne, Dieu permettra, parce qu'il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, des nouvelles âmes tombent sur cette vidéo pour entendre l'évangile, quel que soit le message que nous apportons sur Jésus-Christ. En fin de compte, le message, c'est de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Pour encourager aussi d'autres chrétiens qui nous écoutent aussi, et pour dire que la Bible, le seul livre, qu'il y a des prophéties qui étaient réalisées à la lettre, qui va se réaliser encore, parce que même dans le Coran, mais même dans d'autres livres d'autres religions, il n'y a pas de prophéties. Mais la Bible, il y a des prophéties qui étaient réalisées, qui va réaliser encore. Amen. Voilà, frère Serge, avant le mot à la fin, avant que tu conclues, qu'est-ce que tu peux rajouter? Ce que je voudrais conclure, c'est qu'en fin de compte, Dieu nous a fait connaître son nom aux hommes, ce qui lui appartient, c'est ça que je veux dire. Et en fin de compte, et là, le verset 5, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça veut dire tout ce qui vient de Dieu, en fin de compte, que Jésus a reçu, vient du Père, mais qui est lui-même le Père. Ça veut dire qu'en fin de compte, il fait un avec le Père. Il y a un seul Dieu. Sur le trône, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. En fin de compte, c'est Jésus-Christ. En fin de compte, Yehoshua Mashiach, l'Élohim, notre roi des rois, notre Yahweh, en fin de compte, qui s'est manifesté sur cette terre, qui est venu nous sauver, qui est reparti au ciel, et qui est notre avocat dans le ciel, qui intercède
pour nous. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.